Et un message d'amour pour sa patrie. Bonsoir, cela dépend de quand est-ce que vous suivez cette vidéo. Je fais cette vidéo premièrement d'abord pour remercier toutes ces personnes qui ont été là pour moi, remercier toutes ces personnes qui ont eu à me soutenir financièrement, moralement, qui ont eu à me soutenir par des conseils, qui ont eu à m'encourager de loin ou de près. Je fais cette vidéo vraiment pour vous remercier, pour vous dire à quel point je suis très content de vous avoir auprès de moi, à quel point je suis très fier de vous, à quel point je suis content en tout cas de faire partie de votre vie. Et au-delà de cela, j'aimerais aussi m'excuser auprès de certaines personnes si j'ai eu à vous vexer de par certains propos que j'ai eu à tenir durant toute cette période de campagne. J'aimerais vraiment m'excuser très sincèrement et vraiment nous demander d'avoir une plus haute compréhension, que nous arrivons vraiment à nous comprendre au-delà peut-être des mots, au-delà peut-être de certains actes, que nous arrivons vraiment à nous comprendre, que nous comprenons que nous sommes une seule nation et que nous sommes une seule communauté. Bonsoir, cela dépend de quand est-ce que vous suivrez cette vidéo. Je reprends le nom de Tony Sindigoy, étudiant Indian Academy, ici à Bangalore. Tony Sindigoy, je fais cette vidéo pour pouvoir vous donner une information vraie, une information pure, une information concernant ma candidature à la présidence de la communauté congolaise. Pour cette vidéo, j'aurai à épingler certains points, j'aurai à partager avec vous certains points qui auront à nous permettre de voir clair sur ma vision, de voir clair sur quels sont mes projets. J'ai eu à diviser en fait mon plan d'action en 3 grandes parties. La première partie, je l'ai appelée l'unité. Dans cette unité, j'ai eu à soulever certains cas, certaines situations qui font en sorte qu'ici à Bangalore, le Congolais n'est pas uni. Et pour pouvoir connaître cette unité, je vois comment organiser des journées, des moments où nous aurons à pouvoir développer cet amour-là même pour la nation, cet amour-là même pour le Congo. Et cet amour-là même nous permettra de pouvoir tous devenir unis et de pouvoir construire même cette communauté congolaise. Dans le deuxième point, je vois la gestion. Dans la gestion, je vois comment organiser certaines activités, certains forums, certaines journées de réflexion où nous aurons à partager le même fardeau, où nous aurons à être ensemble pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir faire avancer cette communauté congolaise. Et dans la gestion, toujours, je vois la décentralisation du pouvoir. Qu'est-ce que j'entends par décentralisation du pouvoir? Je vois comment laisser le pouvoir non pas entre les mains seulement du président, mais entre les mains des différents délégués, entre les mains des différentes personnes avec qui nous aurons à travailler. Et ces délégués, nous les retrouvons dans chaque collège. Et au-delà même du collège, nous voyons comment placer les délégués dans différentes zones et dans différents quartiers ici à Bangalore. Au-delà de cela, toujours dans la gestion, je vois aussi comment avoir un appui juridique, comment la communauté congolaise doit avoir un certain soutien juridique, de manière à ce que toute chose qui sera dite, toute chose qui pourra arriver auprès de la communauté congolaise, nous arrivons à gérer cela et que nous arrivons à avoir une couverture juridique. Et toujours dans la gestion, je vois comment officialiser la communauté congolaise. Qu'est-ce que j'entends par officialiser la communauté congolaise? Je vois comment avoir maintenant des contacts très étroits avec l'ambassade, des contacts très étroits avec le Congo, de manière à ce que la communauté congolaise ne soit plus une affaire de 2-3 personnes, mais que ce soit une affaire de communauté, que ce soit une affaire de nation, de manière à ce que nous arrivons vraiment à faire entendre notre voix, que nous arrivons vraiment à faire parler cette communauté et que nous arrivons vraiment à être reconnus mondialement. C'était dans la gestion. Dans la gestion aussi, je vois comment arriver à, toujours dans l'organisation de ces différents forums et journées de réflexion, comment introduire, comment inculquer encore cette pensée du travail, des études, de manière à ce que nous comprenions, nous étudiants, que c'est au travers de nous que la nation congolaise aura à se reconstruire, que c'est au travers de nous que le Congo aura à devenir une belle nation et le Congo aura à devenir une très belle patrie. Ça, c'était dans la gestion qui est mon deuxième point. Et mon troisième point qui est la culture. Dans la culture, je l'ai mise en troisième position d'ailleurs parce que tant que nous ne sommes pas unis, tant que nous ne sommes pas organisés, nous ne pouvons pas manifester cette culture. Ainsi, la culture vient en troisième position et cette culture, alors, nous aurons à la manifester en organisant des journées culturelles. Nous aurons à montrer même aux étrangers, aux Indiens et à toutes ces personnes qui vivent ici à Bangalore comment le Congo est en train de vivre, qu'est-ce qui se passe dans le Congo et dans toujours ces activités culturelles, comment organiser des activités sportives où nous aurons à réunir toutes sortes de personnes pour pouvoir
s'amuser, pour pouvoir passer des bons moments ensemble, des moments où nous serons en train de montrer même cette culture congolaise. Et au-delà de cela encore, je vois comment organiser une foire congolaise. Qu'est-ce que j'entends par foire congolaise? Je vois comment nous pourrons avoir plusieurs différents stands, plusieurs différentes parties. Nous aurons à montrer chacun ce qu'il a de sa province et à la fin donner un message d'unité, un message de solidarité et un message d'amour pour sa patrie. Là c'est en bref ce que je peux avoir dans mon plan de société. C'est vrai qu'il y a encore plusieurs idées, plusieurs pensées, mais suite au temps, je pense me limiter là. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des préoccupations, veuillez m'écrire à l'adresse email qui sera jointe à cette vidéo, et je laisserai aussi mon compte Facebook de manière à ce que toutes préoccupations, vous pourrez me l'adresser directement et j'aurai à vous répondre. Nous avons eu à recevoir certaines plaintes, certaines préoccupations, comme quoi le gouvernement entre les mains de Tony Simbi sera constitué de qui? Tony Simbi ne va pas constituer son gouvernement par affinité, mais plutôt par qualité. Dans le sens où nous aurons à choisir non pas les personnes par connexion ou bien par connaissance, mais nous aurons à choisir par qualité. Parce que la communauté congolaise a besoin de la qualité pour pouvoir avancer. La communauté congolaise de Bangalore a besoin de l'élite pour pouvoir aller de l'avant. Ainsi, nous aurons à chercher la qualité de Bangalore, car je sais qu'il y a la qualité ici à Bangalore. Et au-delà de cela aussi, nous avons eu à apprendre que la commission électorale a eu à changer complètement. Ainsi, nous demandons à toutes ces personnes qui ont eu à hésiter encore pour venir voter, venez nombreux voter, car la commission électorale a eu à changer. Cela n'empêche en rien que les élections doivent avoir lieu. C'est comme ça que ces élections auront lieu le mardi. Et je vous invite encore nombreux à venir voter le candidat de votre choix. Votez le candidat qui pourra vous représenter valablement au niveau des Indiens et au niveau du Congo, de manière à être ce pont-là même entre l'Inde et le Congo. Ainsi, je nous invite nombreux à venir voter. C'était Tony Simbi à la présidence de la communauté congolaise. Je dis et je vous remercie. Bonne journée.